Hello la team pelote, on se retrouve aujourd'hui pour ce poncho très simple mais dans lequel il y a quelques techniques que je vais vous montrer et qui pourront vous servir dans d'autres projets comme je le fais souvent. Donc on va faire de l'high-cord par exemple, on va également faire des boutonnières un peu plus élaborées que ce qu'on peut faire d'habitude parce que les enfants sont pas toujours délicats. On remontera des mailles pour pouvoir faire un col. On fera éventuellement, pour celles et ceux qui utilisent des aiguilles circulaires, on pourra faire le col en circulaire. Je vais tout vous expliquer. D'ailleurs, dans la vidéo, à un moment donné, je dis une bêtise. Les gens qui sont en aiguille droite, il faudra coudre une des épaules après. Mais je vous le redirai au cours de la vidéo, je vous l'écrirai à l'écran. Je m'en suis rendu compte après. Je me suis dit, les gens vont se trouver coincés un petit peu. Il faut que je rectifie ça quand même. Mais en dehors de ça, vous allez voir que c'est hyper rapide, hyper facile. Ce sont finalement que 2 carrés avec, oui, des techniques, mais 2 carrés. Donc c'est adaptable à toutes les tailles. Moi, je vais vous donner du 4 ans au 10 ans, mais si vous voulez faire adulte, vous pouvez faire adulte. Ne venez pas me demander les mesures, je ne sais pas, je n'ai pas tout échantillonné. Faites vos échantillons, je vous donne le mien d'ailleurs. Je vais vous écrire le mien à l'écran. Et moi, je vous indiquerai ce que j'ai calculé de 4 à 10 ans. Allez hop, c'est parti. Pour ce poncho, j'ai associé 2 fils que vous retrouverez sur ma boutique, je vous mets les liens en commentaire. Donc la Celtica, c'est 25% de laine, 75% d'acrylique. La Marlon qui est 100% acrylique. Les deux combinés ensemble, ça donne quelque chose de très doux pour un enfant, mais aussi de chaud pour pouvoir aller dehors. Donc pour chacune des tailles, vous aurez besoin de 2 Marlon, 2 Celtica. Il y a plusieurs associations possibles, je vous en ai sorti d'autres que celles que j'ai utilisées. Ça, c'est le fil qui me reste après avoir fait mon poncho taille 8 ans. Voilà, donc il en reste quand même, mais comme on utilise deux types de pelotes différents, ben, on a besoin de 2 et 2 pour chacune des tailles. Nous allons également utiliser des aiguilles numéro 7. En droite ou en circulaire, peu importe, nous allons tricoter en aller-retour. Il n'y a que le col qui puisse être fait en rond. Et je vous donnerai les indications pour celles et ceux qui ont envie de le faire en circulaire. Vous aurez également besoin d'un mètre de couture, de 2 petits marqueurs, d'une paire de ciseaux, des aiguilles pour coudre et rentrer les fils. Il vous faudra également compter les rangs, donc soit avec un compte-rang, soit avec une feuille et un stylo tout bête, soit vous savez compter les rangs avec les petits V, et d'ailleurs je vous le montrerai. Et enfin, dans le tutoriel, je vous montrerai comment faire les boutonnières pour des boutons qui font 2,4 cm, donc 24 mm les boutons. Je vous donne les indications pour cette taille de bouton-là. Si vous prenez plus petit ou plus gros, il faudra adapter, mais je vous donne toutes les astuces durant la vidéo. Allez hop, on y va! Lorsque vous avez monté vos mailles, 63 pour ma part, parce que je pars sur la taille 7-8 ans, vous allez tricoter toutes vos mailles, sauf les 2 dernières. Vous les tricotez donc à l'endroit, sauf les 2 dernières. Donc on y va pour tricoter à l'endroit. Pour celles et ceux qui me regardent pour la première fois, je tricote avec le fil dans la main gauche. C'est la méthode continentale. Ça ne change rien si vous tricotez de l'autre côté. Pas de problème. J'ai tricoté mon premier rang, il me reste 2 mailles sur l'aiguille. Je vais passer mon fil devant. Je vais sortir les mailles en les piquant de cette manière-là. Je sors, je la ne tricote pas et je sors la deuxième, je ne la tricote pas non plus. C'est grâce à ça qu'on va former l'high-cord. Parce que donc mon fil ici, quand je vais tourner le travail, il va venir englober en fait ces 2 mailles-là et à force, ça va faire la petite corde qu'on aime bien, qui fait une jolie bordure. Donc je retourne mon travail et je reprends mon rang à l'endroit du point mousse, normalement, jusqu'à ce qu'il me reste 2 mailles sur mes aiguilles. Et je vais faire la même chose. Je ne vais pas les travailler, je vais les sortir de mes aiguilles. Donc les rangs comme ça de point mousse, selon la taille, vous allez en faire plus ou moins. Je vous donne les indications à l'écran. Moi, je suis sur 8 rangs de point mousse. Donc, je vais faire mes 8 rangs.
Pour les tailles les plus petites, on en aura moins. Pour la taille la plus grande, on en aura 2 de plus. Et on se retrouve une fois qu'on a fini nos rangs de points mousse, donc ils seront sur le bas du poncho. Donc pour rappel, vous ne tricotez pas les 2 dernières mailles de chaque rang, vous sortez simplement vos mailles. Donc vous les prenez, vous passez votre fil à l'avant et vous les sortez en les piquant comme ça. N'oubliez pas de passer votre fil à l'avant. Donc vous répétez cette opération-là de façon à avoir le nombre de rangs dont vous avez besoin. Ça donne à peu près 4 cm sur les 8 rangs que je vais faire. Et on se retrouve. J'ai terminé ma bordure en point mousse. J'ai donc fait mes 8 rangs, environ 4 cm. Je vais placer des marqueurs de part et d'autre de ma bande. Donc, selon la taille, je vous indique à l'écran, vous allez placer ça après 6, 8, 10 ou 12 mailles au départ. Et pareil, de l'autre côté, on laissera 6, 8, 10, 12 mailles à la fin. Donc, l'i-cord ne change pas, on fait toujours la même chose. Les 6, 8, 10, 12 premières mailles, on les travaille toujours. Et sur tout le long, on va les travailler à l'endroit. Donc, ça sera toujours du point mousse. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Toujours du point mousse pour ces 10 premières. Je vais mettre mon marqueur. Et au centre, on sera sur du jersey. Donc le jersey, c'est un rang endroit. Donc là, pour le coup, ça va être tout à l'endroit parce que je suis revenue sur l'endroit de mon travail. Mon fil de réserve est bien sur ma droite. Et donc là, je fais toutes mes mailles à l'endroit jusqu'à ce qu'il me reste 6, 8, 10 ou 12 mailles. Donc pour moi, ça sera 10 comme de l'autre côté. Et je vais mettre mon marqueur juste avant de travailler les 10 dernières. Il me reste 10 mailles à travailler, je mets un marqueur. Je travaille mes 10 dernières mailles à l'endroit. Les 10 premières et les 10 dernières, quel que soit le sens du travail, seront travaillées à l'endroit. Et je n'oublie pas de ne pas travailler mes 2 dernières qui sont toujours pour l'i-cord et qui tout le long du travail seront pour l'i-cord. Donc je passe mon fil devant, je ramasse mes 2 mailles sans les travailler, je retourne mon travail, je recommence avec mes 10 premières mailles de bordure, toujours au point mousse, donc elle à l'endroit. Mon marqueur m'annonce la fin de ma bordure, je bascule. Là, je suis sur l'envers de mon travail, je passe mon fil à l'avant et je tricote mes mailles à l'envers jusqu'à mon prochain marqueur qui m'indiquera le début de l'autre bordure. Et donc, je repasserai sur du point mousse sans oublier les 2 mailles de fin en i-cord. Et donc, je vais travailler comme ça en faisant la bordure de point mousse de chaque côté et le milieu en jersey jusqu'à arriver approximativement à la moitié de cette partie qui est le devant sur lequel nous allons faire, si vous le souhaitez d'ailleurs, nous allons mettre des boutonnières. Donc, je vous indique à l'écran le nombre de centimètres que vous devrez avoir avant de vous arrêter et de me retrouver pour faire les boutonnières de part et d'autre du poncho, parce que ça gigote quand même pas mal, ces petites bêtes que nous appelons enfants. Et ça évite que le poncho tourne en fait dans tous les sens, d'avoir un point d'appui, d'accroche, pardon, sur les côtés. Donc avec bouton, avec couture si vous préférez. Moi j'aime bien le bouton, ça donne un
un petit truc en plus au poncho. Donc vous pouvez faire des rubans aussi, c'est comme vous voulez, mais on se retrouve au niveau de la hauteur que je vous indique pour faire des boutonnières pour celles et ceux qui le veulent. Donc là, je suis arrivée sur ma bordure, je rebascule mon fil à l'arrière et je repasse en maillant droit. Et les deux dernières, c'est mon I-cord, je ne les travaille pas. Il m'en reste deux. Je passe mon fil devant, hop, je sors mes deux mailles. Et donc là, je viens de travailler mon rang envers jersey, qu'on commence déjà à voir ici. Et là, je vais repasser sur mon rang endroit. Vous faites le nombre de centimètres que je vous ai donné et on se retrouve. On va maintenant pouvoir passer aux boutonnières. Les boutonnières, je vais les faire sur un seul rang. Ça va vous permettre d'apprendre une nouvelle technique. Ça permet aussi d'avoir une boutonnière un peu renforcée avec des enfants qui ne sont pas toujours délicats. Donc je vous montre ça. C'est une boutonnière qui correspond à la taille de bouton dont je vous ai parlé au début. Si vous prenez plus petit, vous rabattez une maille de moins. Ça devrait le faire. Après, il faut pouvoir adapter. La boutonnière, elle est en plusieurs étapes. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à ralentir la vitesse de vidéo en cliquant sur la petite roue crantée qui se trouve quelque part autour de votre écran, là, sur YouTube. Ça vous permet de voir le geste plus lentement, même si je vais essayer d'aller doucement. Donc, on a notre bord de point mousse. On va tricoter la moitié de ce qu'on a. Moi, j'ai 10 mailles, je vais tricoter 5 mailles. Et je vais bien vous montrer les deux boutonnières parce qu'il y a une petite différence entre les deux. Donc, pour qu'elles soient bien centrées. Donc, 3, 4, 5. Donc là, j'ai monté mes 5 mailles. Donc, vous en avez peut-être monté 3, 4 ou 6 de façon normale. On va passer le fil vers l'avant du travail. On va sortir cette maille sans la travailler de cette manière-là. Une fois qu'on a fait ça, on repasse le fil à l'arrière du travail. Ça va faire comme un enroulement autour de cette maille non travaillée. Et on va venir rabattre l'avant-dernière là par-dessus la dernière qu'on vient de poser sur l'aiguille de droite. Donc hop, je passe ici par-dessus. Donc j'ai rabattu une première maille. Je vais sortir la deuxième toujours sans la travailler. Pareil, je rabats. Je vais sortir une troisième maille sans la travailler et je rabats. Si vous avez un bouton plus petit, vous ne le faites que 2 fois. Donc là, je l'ai fait 3 fois. Cette maille qui se retrouve maintenant isolée ici, je vais la repasser sur l'aiguille de gauche. Je la passe comme ça. Je vais retourner le travail. Je vais essayer de ne pas perdre ma maille au passage. Je retourne le travail, donc le fil, il est de nouveau à l'avant. Je vais le remettre derrière. Je le repasse derrière. Et je vais l'utiliser pour reconstituer mes mailles. Donc j'en ai fait tomber 3. Je vais en remonter 4. Donc 3 plus 1 que je viendrai de nouveau faire tomber après. Vous allez voir. Donc là, je passe entre les 2 mailles. Je vais déjà zoomer un petit peu. Je ne pique pas dans une des 2 mailles, je passe entre les deux. Je passe mon aiguille comme ça entre les deux. Et je vais récupérer mon brin derrière comme ça. Et je ramène mon fil vers l'avant. Et je viens le poser sur mon aiguille. Comme ça. Donc là, j'ai remonté une première maille. Je passe de nouveau dans ces entre les deux là. Je pousse bien celle qui me gêne. Et je ramène pareil mon fil vers l'avant. C'est un peu moins facile quand on a doublé le fil. Je vous l'accorde. Donc deuxième maille remontée. Je passe entre les deux qui sont là. Et pareil, je vais prendre mon brin et je vais le ramener vers l'avant. Troisième. Et je vais en faire une quatrième. Donc, pareil, je pique dans les 2 premières. Enfin, au milieu, pardon. Les 2 premières là. Et je ramène ici.
Normalement, je dois avoir 11 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. J'ai bien 11 mailles. Tout va très bien. Je retourne de nouveau le travail. Je vais peut-être dézoomer un peu parce que là, c'est très proche quand même. Hein. Voilà. Hop, mon fil, il repasse derrière, il reprend sa place. Je vais rabattre cette maille-là sur celle-ci. Donc là, je fais un rabat. Hop, c'est rabattu. Cette maille-là, je vais la passer sur l'aiguille de gauche et je vais la tricoter. Je la tricote pour que mon fil revienne au bon endroit. Je la tricote sans dédoubler la maille. Voilà. Mon fil est de nouveau au bon endroit. Il est sur ma dernière maille. Je peux reprendre mes mailles, normalement les dernières de mon point mousse. Voilà. J'ai formé cette première boutonnière. J'ai le bouton. Je le passe sans trop forcer, mais avec une petite résistance comme ça, quand même. Et il va pouvoir tenir correctement. On est bon. On va jusqu'au bout du rang, parce que là on passe sur du jersey normal, et on se retrouve sur la bande, sur la deuxième et dernière, pardon, bande de point mousse. On va pouvoir faire la deuxième boutonnière. La deuxième boutonnière, ce qui change avec la première, c'est que là, on va tricoter une maille de moins. On avait commencé par faire moitié-moitié de l'autre côté. Là, on va faire une maille de moins. Donc moi, j'avais 5 mailles au départ, on en fait 4. 1, 2, 3, 4. Et c'est la seule différence. On va, pareil, passer le fil vers l'avant. On va sortir une maille sans la travailler. On va repasser le fil à l'arrière. On va rabattre la première, enfin une maille sur la première, l'avant-dernière sur cette première maille, ça fait 1. On en sort une deuxième, on la rabat, ça fait 2. On en sort une troisième, on la rabat, ça fait 3. Cette maille-là, on la repasse sur l'aiguille de gauche. On retourne notre travail. On reconstitue nos mailles, donc on pique entre les deux mailles qui sont ici. Les deux premières mailles de l'aiguille de gauche, on ramène notre fil sur l'avant et on vient le poser sur notre aiguille. On passe de nouveau sur ces deux premières mailles de l'aiguille de gauche, on ramène notre fil sur l'aiguille, ça fait 2. Une troisième fois. Et une quatrième qu'on rabattra en retournant le travail ensuite. Hop, j'oublie pas mon deuxième fil. Donc j'ai remis 4 mailles, on a bien 11 mailles au total. Enfin pour celles et ceux qui ont 10 mailles au départ, donc vous en avez une de plus. Le fil toujours à l'arrière, je vais rabattre une maille pour retomber sur mon compte. Donc je suis de nouveau repassée à 10. Cette maille-là, je vais la tricoter. Mon fil est de nouveau au bon endroit. Hop. Je peux terminer mon rang. Je n'oublie pas mon I-cord. 1, 2. Et là, j'ai ma seconde boutonnière qui est formée. Mon bouton passe tout à fait sans problème. Je peux retourner et repartir de façon normale pour continuer ce panneau avant. Vous allez voir, on tricote les mailles qu'on a remontées de façon absolument normale. Et on a une jolie boutonnière bien finie. Ma boutonnière, mon bouton, il passe toujours sans trop forcer, mais avec une petite résistance. On est au top.
Donc une fois qu'on a fait nos boutonnières, on reprend tranquillement nos alternances comme on a fait depuis le départ. Donc au centre, on a du jersey de chaque côté, notre bordure en point mousse avec nos icônes. Vous allez faire le nombre de centimètres que je vous indique à l'écran. Donc le nombre de centimètres, pardon, que je vous indique à l'écran, c'est en partant du bas du poncho. Ça, c'est la hauteur totale que je vais vous indiquer, parce que si vous devez mesurer à partir de la boutonnière, c'est se compliquer la vie pour rien. Donc je vous donne une hauteur totale que vous aurez à atteindre selon la taille. On est sur des carrés, hein, donc je vous remets pour référence, mais ce sont des carrés. Et une fois qu'on a atteint cette taille-là, qu'on est revenu sur l'avant du travail, on se retrouve pour la suite. J'ai maintenant toute ma hauteur. Je vais pouvoir rabattre les mailles et on va les rabattre comme on les a tricotées. Donc, pour rabattre les mailles, je montre au moins aguerri. On tricote la première maille, on tricote la deuxième. Et la première, là, on va venir la faire passer par-dessus la deuxième. On fait ça sans serrer, sans crispation, pour garder un bord droit. Donc j'ai 2 mailles tricotées ici, j'en fais passer une sur la seconde. Je tricote, je fais passer la première sur la deuxième. Et vraiment, c'est important de ne pas serrer. Si vous serrez, ça va resserrer, c'est le cas de le dire, le haut de votre bordure et vous aurez quelque chose qui n'est plus droit. Donc vous faites ça en toute détente sur toute la longueur. Une fois que le panneau avant est terminé et toutes les mailles rabattues, vous allez pouvoir faire le panneau arrière. C'est exactement le même, sauf qu'on ne fait pas les boutonnières. Donc, même nombre de mailles, même hauteur. Vous pouvez compter les rangs, je vais vous montrer. Donc, soit vous avez utilisé un compte-rang dès le départ, ce que je fais rarement, soit vous pouvez compter vos rangs. Compter les rangs sur le jersey, c'est très simple. Donc, vous pouvez les compter si vous voulez sur le point mousse. Le point mousse, c'est une barre de vague plus une barre de point endroit. Donc, à chaque barre de vague, en fait, ça fait 2 rangs. Mais je trouve plus facile, moi, de compter les V. Donc, les V, enfin, vous les comptez dans un sens. La pointe en haut ou la pointe en bas, c'est vous qui voyez. Mais en tout cas, on peut facilement compter un premier, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je trouve que c'est plus facile. Sinon, le plus facile, c'est de les noter au fur et à mesure, ce que je ne fais pas. Voilà. Mais si jamais vous n'avez pas compté vos rangs, vous voulez exactement le même nombre de rangs d'un côté et de l'autre, enfin, il vous faut le même nombre de rangs d'un côté et de l'autre, et que vous n'avez pas compté vos rangs, vous avez cette solution. Ou alors ici, une vague. Chaque vague égale 2 rangs, puisque on voit, ça c'est des mailles qui sont vers nous, vers l'endroit, et ça c'est des mailles qui sont vers nous, vers l'envers. Voilà, vous faites vos 2 panneaux et on se retrouve pour coudre les épaules et commencer le col. Mes 2 côtés sont rabattus. J'ai déjà mis les marqueurs pour l'encolure. Donc je vous indique à l'écran le nombre de centimètres que vous allez mettre ici. Je vais même vous mettre le nombre de mailles que ça fait, mais remesurez bien, on n'a pas tous la même façon de tricoter. Donc souvent je préfère parler en centimètres à cause de ça. Donc vous faites bien en sorte que ce soit au centre, hein, vous ayez le même nombre de mailles par épaule, ça c'est important, et le bon nombre de centimètres au milieu pour pouvoir passer la tête, c'est quand même mieux pour un poncho. Je vais vous montrer une couture, vous faites la couture que vous voulez. Moi j'ai l'habitude de vous montrer des techniques de couture, le plus souvent invisibles. Je suis pas fan de couture non plus, comme la plupart d'entre vous, mais c'est vrai que la finition est importante. Donc, vous mettez bien vos marqueurs, vous vous arrangez bien à ce que ce soit bien face à face, et on va venir connecter globalement pour synthétiser
la maille 1 avec la 1, la 2 avec la 2, etc. pour que ce soit parfaitement aligné. Je vous montre comment on procède pour que ça le soit. Vous commencez par le début ou par l'encolure, vous faites comme vous voulez. Mais en tout cas, on va connecter les mailles entre elles. Donc là, j'ai mis mon marqueur dans cette maille-là que je ne vais pas travailler. Je vais passer la maille d'à côté et je vais, dans le V, là, je vais passer en dessous. Donc je travaille bien sur l'endroit, hein. Je fais bien ma couture sur l'endroit. Vous ne rêvez pas. Donc ici, j'ai pris mon premier V. Donc de l'autre côté, je vais faire exactement la même chose. Je vais prendre ici le même V en face. Donc le 1 avec le 1. Je repique là où je suis sortie et je passe dans le V comme ça. Donc ça c'est le 2 que je vais venir connecter avec le 2 de l'autre côté. Donc je repique d'où mon fil sort et je le prends comme ça. De l'autre côté, je pique là où je suis sortie et je passe sous mon V. Je vais tirer pour pouvoir vous montrer ce que ça nous donne. Donc vous n'êtes pas obligé, vous n'avez pas besoin de tirer à chaque fois, hein, que ce soit bien bord à bord. Au contraire, laissez élargi comme ça pour voir d'où vous sortez, etc. Mais moi je resserre pour vous montrer ce que ça va donner. Donc on va avoir une couture bien bord à bord et qui va devenir invisible parce que tous les bords seront comme ça, côte à côte. Ce que j'ai oublié de vous préciser, c'est que je n'ai pris qu'un fil pour coudre. On n'a pas besoin de prendre le fil en double, bien au contraire. Donc là, je réécarte un petit peu pour voir d'où je sors. Je repique à l'endroit où je suis sortie et je passe sous mon V. Et je vais faire ça tout du long jusqu'à arriver au bout. Je vais faire ça d'un côté comme de l'autre. Et on aura ainsi fini avec le corps du poncho. Je vais vous montrer un serrage une dernière fois. Donc on a un zigzag comme ça. Je tire ici. Ça va se rapprocher vraiment bord à bord. Et là, vous voyez que ça devient une couture parfaitement invisible. Vous avez un point de repère ici qui vous permet de voir si vous êtes bien droit. C'est la bordure qui commence au point mousse. Pareil, dans le point mousse, on n'a pas de V, mais on passe comme ça. Au-dessus de notre vague, là, on a un V. D'un côté comme de l'autre, on pousse un peu la vague et on trouve de l'autre côté. Donc, vous faites une épaule, puis l'autre. Pousse. En faisant le montage de la vidéo, je m'aperçois que je dis une bêtise concernant les aiguilles droites. Si vous êtes en aiguille droite, vous allez coudre d'abord une épaule. Ensuite, vous ferez le col. Je vais vous donner les indications, ne vous inquiétez pas. Et enfin, vous allez coudre la deuxième épaule. J'étais dans ma logique de circulaire. J'avais un peu oublié les gens en aiguille droite, mais à culpa. Mais ça ne change rien au reste des explications. Juste ne faites pas la bêtise de coudre les deux épaules. Une seule épaule, le col et ensuite la deuxième épaule. Allez hop, on reprend. Nous allons maintenant monter l'encolure. Donc on va reprendre des mailles. Soit vous êtes en aiguille droite et alors, soit vous faites d'abord le devant, puis le derrière et vous ferez des coutures sur les côtés. Je vais vous montrer comment relever les mailles. Soit vous relevez toutes les mailles en une fois. Et donc vous ferez vos allers-retours et il n'y aura plus qu'une seule couture à faire. Vous pouvez aussi décider de faire la couture sur le derrière. C'est vous qui voyez. Pour celles et ceux qui sont en rond, ça va me permettre de vous montrer comment tricoter du point mousse en rond. C'est un petit peu particulier puisque c'est l'inverse en fait de ce qu'on fait habituellement. Le point mousse aux aiguilles droites, c'est tout à l'endroit. Le point mousse en aiguille circulaire, c'est un rang à l'envers, un rang à l'endroit. C'est voilà, parce qu'on ne travaille jamais en fait sur l'envers du travail. On est toujours sur l'endroit et donc il va falloir créer cette petite vague caractéristique du point mousse. Donc un tour on fera à l'endroit, et l'autre tour à l'envers pour pouvoir avoir à chaque fois notre petit relief. Je vous montre tout ça, mais pour l'instant, on remonte les mailles, et pour remonter les mailles, c'est pareil pour tout le monde. Hop,
On zoome un petit peu. Je récupère mes 2 brins de fil. Et alors, on va se placer. Donc, vous pouvez choisir d'avoir, pour celles et ceux qui sont en aiguille droite, vous pouvez choisir d'avoir la couture. Enfin, d'ailleurs, même ceux qui sont en aiguille circulaire, vous pouvez décider d'avoir la fin ou le début du rond au milieu, derrière ou sur le côté. Moi, je vais le faire sur le côté, là. Hein. Donc, on va travailler dans... Quand on a rabattu les mailles, ça nous fait encore un V. Beaucoup de V au tricot. Et on va prendre que le brin avant à chaque fois. On va travailler là-dedans. Donc je passe mon aiguille là. La première maille, je prends donc mon fil de réserve ici que je bloque bien. Et je vais venir enrouler mon aiguille et créer une maille de cette manière-là. Je passe dans la maille suivante, j'enroule mon aiguille et je remonte une maille. Je pique comme ça, je remonte une maille. Et je vais remonter une maille dans chacune des mailles de mon encolure. Aussi simplement que ça. Voilà, donc on fait tout le tour, ou pas. Si vous décidez de faire devant et derrière, eh ben, vous faites d'abord vos relevages de mailles, votre relevage de mailles sur l'avant et vous ferez la même chose après une fois que votre encolure de devant sera faite. Ou alors vous faites tout le tour. Toutes les mailles sont maintenant relevées. Si vous êtes en circulaire, vous allez préparer un petit marqueur. Je vais commencer par les aiguilles droites. Si vous êtes en aiguille droite et que vous avez relevé toutes les mailles, vous faites vos allers-retours pour faire le point mousse sur le nombre de centimètres que je vous indique à l'écran. Si vous avez choisi de faire les deux côtés séparément, pareil, vous faites d'abord votre devant ou votre derrière, enfin vous faites un côté, vous montez sur le nombre de centimètres indiqué, vous faites de l'autre côté sur le nombre de centimètres indiqué et vous ferez vos coutures. Je vais juste vous montrer où passer le fil sur le point mousse pour que ça reste invisible quand on plie le col. Sur le point mousse, en fait, quand vous faites vos coutures, vous passez dans une vague. Vous passez dans une vague haute. Vous allez en zigzag d'une vague à l'autre et vous allez voir en rapprochant, en vous mettant sur l'endroit du travail, en rapprochant, ça va faire la continuité de votre point. Donc, soit vous choisissez d'être dans la vague basse, soit vous choisissez dans la vague haute, mais choisissez la même hauteur de chaque côté. Et comme ça, vous allez avoir votre couture invisible. Donc ça, c'est pour celles et ceux qui feraient le col séparé de chaque côté avec une couture. Pour celles et ceux qui font le col entièrement et qui n'ont qu'une couture, pareil, vous faites votre couture invisible en utilisant les vagues du point mousse. Pour celles et ceux qui sont en circulaire comme moi, soit vous avez un câble qui vous semble trop grand et vous pouvez le sortir ainsi, comme ça, c'est ce qu'on appelle le magic loop, soit vous prenez un câble plus petit, vous avez le choix. Mais en tout cas, vous allez devoir mettre un marqueur. Vous mettez un marqueur ici, ça marque le début et la fin du tour. En circulaire, on peut aussi tout à fait avoir les mailles sur notre aiguille de gauche de façon tout à fait normale et on peut tout à fait sortir l'aiguille ici si ça nous permet d'avoir plus de souplesse dans notre travail. C'est possible, on peut le faire comme ça. Et donc pour celles et ceux qui sont en circulaire, vous allez travailler un rang en droit. Hop. Quand vous arrivez au marqueur, vous passez à un rang en vert. Et vous allez voir, ça va vous créer le point mousse. Vous faites la hauteur que je vous montre à l'écran et on se retrouve. Une fois la hauteur de col obtenue, on va rabattre les mailles à l'endroit. Que vous ayez fait en circulaire ou aux aiguilles droites, peu importe, vous rabattez les mailles à l'endroit. Si vous êtes en circulaire, tout à l'heure je vous disais, vous pouvez sortir l'aiguille des mailles. Là, vous ne le faites pas, il faut que vos mailles puissent être attrapées sur l'aiguille. Donc, vous allez plutôt faire le magic loop et tirer votre câble ici, si vous en avez besoin. Donc, pour abattre les mailles à l'endroit, on tricote la première, on tricote la seconde,
Et c'est en ça qu'on a besoin d'avoir le support de l'aiguille, puisqu'il faut passer la première maille tricotée sur la seconde. Je tricote une autre maille, je rabats la première sur la seconde. Toujours souplement pour ne pas que ça tire. Et surtout pour que le col garde son élasticité. Si vous tirez trop, ça ne va plus passer. Toutes mes mailles sont maintenant rabattues. J'ai juste un petit détail à montrer à celles et ceux qui ont tricoté en circulaire. On a un petit delta on a un creux ici qui se rattrape très facilement. C'est très simple. Vous allez passer votre aiguille sous le premier V de cette manière-là. On est en train de reformer un V et on va piquer là où notre fil sort, ici. Le delta n'existe plus, on va pouvoir rentrer les fils, on va pouvoir rentrer tous les fils, que vous ayez travaillé en rond ou en aiguille droite. Vous êtes arrivé au bout, il reste aussi à coudre les boutons. N'oubliez pas de les coudre bien en face des boutonnières et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.